Ça fait plaisir d'être en famille. On s'est déplacé, on va dire, un petit peu partout, surtout dans le sud de la France, hein, parce que le nord, c'est le nord. Hein. Mais à chaque fois, ça fait du bien d'être en famille. Et ici, d'une manière particulière, on se sent encore plus en famille. Le Seigneur nous a fait un petit clin d'œil ce matin pour nous dire quelque part qu'il nous voulait ici aujourd'hui. Il était d'accord avec le projet de l'Église, de Joël, notre désir. Le Seigneur nous a donné un petit clin d'œil ce matin, puisque la première lecture que Charles a fait, c'est le texte de nos fiançailles. En 1989, en décembre, nous nous sommes fiancés et on a choisi ce texte-là. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, etc. Donc voilà. Donc on est sûr qu'on n'est pas là par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu, et c'est son petit clin d'œil. Nous sommes dans la 9e année en Lozère, le département 48, que certains situent au plus profond de la France, mais non, hein, on n'est pas haut. Hein. Quand vous regardez la carte, la Lozère, c'est juste au-dessus de l'Odève. C'est à côté de l'Aveyron, ça touche le Gard, vous voyez, c'est pas perdu. Il y en a qui nous placent dans, je ne sais pas où d'ailleurs. Hein, voilà. Ça fait la 9e année, et c'est vrai. Alors qu'on voulait à tout prix retourner en Afrique, le Seigneur dit non. Il nous a fait tourner le dos à l'Afrique pour nous tourner vers l'intérieur de la France. Et on y est allé vraiment pleinement convaincu, pleinement assuré que ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. On ne va pas dire que parce que c'est la volonté de Dieu que ça a été facile. On a commencé en étant au RSA, puisqu'on n'avait pas de soutien. Donc c'est le gouvernement qui nous a aidés à nous installer en Lozère pendant 6 mois. Parce que ça se présentait comme ça. Je crois que Dieu nous a rappelé aussi la manière de vivre par la foi comme on le faisait en Afrique. Tu veux aller en Afrique? Tu vas vivre par la foi aussi en France. Parce que la mission, c'est pas que l'Afrique, c'est pas les pays à l'extérieur, c'est aussi notre beau pays de France. Voilà. On a commencé à faire des réunions dans une famille. Et comme ça, gagner quelques âmes. Aujourd'hui, donc, on a 6 endroits où on se déplace pour apporter la parole de Dieu, pour partager. Comme je disais hier, on n'appelle pas nos réunions de prière, réunions d'évangélisation, culte, on dit partage. Voilà, parce que c'est vraiment un partage. C'est des petits groupes, mais on y est tellement bien. Ça dure autant que dans la plus grande église qu'on a pu avoir. Nos temps de partage durent 1h15, 1h30, des fois 1h 3/4, même quand on est 3 personnes. Parce que quand il y a la présence de Dieu, quand il y a l'amour de la parole de Dieu, on ne voit pas le temps passer. Quelque part, Dieu nous entraîne à percevoir ce que c'est que l'éternité. Puisque quand on sera avec lui, il n'y aura plus de montre, plus de téléphone portable pour nous rappeler à l'ordre. Voilà, on aura tout le temps pour le louer. Merci Seigneur. Et aussi, donc, on visite aussi une personne dans l'Aveyron, puisqu'on est juste à côté. Voilà, on va dire qu'on rayonne dans un cercle de 70 km autour de Marvejols, qui est la ville première dans laquelle on est installé. Voilà. Je ne dirais pas qu'on a fait une grande moisson, mais on a fait la moisson, puisque Dieu nous a donné des âmes, quelques-uns. Et je crois que l'important, ce n'est pas la quantité. L'important, c'est, puisqu'on sait le prix d'une âme. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et on y est heureux, et on y est vraiment, on va dire, à l'aise. Voilà. Merci, merci pour vos prières, puisqu'on sait que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises nous soutiennent dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a 26 personnes inscrites. Alors en 9 ans, on pourrait dire que ça ne fait pas grand-chose. Vous savez que la Lozère, c'est le département le moins peuplé de France.
On a battu la Creuse. La Creuse était avant le dernier. Et bien maintenant, c'est nous. Mais il y a le témoignage de la parole de Dieu. Et c'est cela qui est important. Voilà ce que je voulais dire. Merci Seigneur pour les âmes qu'il nous donne. Et merci Seigneur pour sa fidélité jusqu'à maintenant. Je voudrais ce matin partager avec vous un texte que vous connaissez certainement, que vous aimez, comme moi. Et c'est un texte que je suis en train de réétudier. C'est l'Épître aux Éphésiens. J'ai appelé ce passage que nous allons ensemble partager ce matin, c'est-à-dire l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 14, je l'ai appelé « La beauté du salut ». Parce que c'est ce que l'apôtre Paul va faire tout au long de cette lettre. Il va d'abord rappeler la beauté de ce salut que nous avons en Jésus, pour ne pas dire que c'est Jésus notre salut, que c'est Jésus notre justification, que c'est Jésus notre espérance, que c'est Jésus notre abri sûr, que c'est Jésus qui est tout pour nous. D'ailleurs, dans cet épître, ça revient souvent. En lui, en Jésus, en Jésus, en Jésus. Hein, on va le voir déjà au travers de ces quelques versets. L'apôtre Paul a écrit cette lettre parce que Éphèse était une capitale bien connue à l'époque et une capitale qui était plongée dans l'idolâtrie. Si vous avez étudié un petit peu l'histoire, vous connaissez le temple de Diane, la déesse de la fécondité, et tout ce que ça peut suggérer derrière et autour, je pourrais dire. Et il y avait là vraiment quelque chose de très, très particulier, très idolâtre. Et pourtant, Dieu a fait une belle œuvre dans cette église. Le problème, c'est que avec tout ce qui se passait, le contexte étant là, petit à petit, à cause des hérésies, à cause des mauvais courants on va dire d'erreurs, les gens commençaient à perdre un petit peu de vue la personne de Jésus et la beauté, bien sûr, du Seigneur. Et donc, Paul va écrire cette superbe lettre dans laquelle il n'y a pas de reproches. Vous savez, dans certaines lettres, il y a des reproches. Il y a des fois, corrections assez virulentes même. En Éphèse, non. Et ça commence avec ce beau texte qu'on aurait pu lire depuis le premier verset, mais on va se contenter de lire à partir du verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était préparé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et des fois, quand je lis des passages comme ça, j'ai envie de m'arrêter en disant « Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça ?» C'est tellement inspiré, c'est tellement vrai dans chaque mot. Et encore, si on avait les mots originaux, ils seraient encore peut-être plus forts. Voilà.
Mais Dieu nous demande aussi, et il se sert de nous, de notre expérience, de notre personnalité pour encore plus, quelque part, transmettre cette parole. Vous savez, quand on a voulu entrer dans le ministère, vous savez comment le Seigneur nous a appelés? Il m'a dit, tu seras un instrument du son. Ça, c'est mon appel. Il y en a qui ont eu des appels peut-être plus glorieux. Moi, quand j'ai reçu ça, c'était plusieurs fois, Dieu m'avait parlé dans des songes. Un missionnaire passé et nous emmener avec lui comme un instrument du son. Ben voilà, je suis ça. Je transmets simplement la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et je ne veux pas être autre chose. Un micro, il est ce qu'il est, et tout dépend de celui qui est derrière. Avec ça, on peut dire de belles paroles, on peut proclamer le salut en Jésus, comme aussi on peut, selon celui qui est derrière, diffuser des choses qui sont innommables, infamantes, etc. C'est important que Dieu soit toujours celui qui est l'utilisateur principal et je dirais primordial et le seul utilisateur de notre vie. C'est la seule manière de vraiment faire selon sa volonté. Donc Paul va écrire cette belle lettre pour décrire le salut, pour décrire l'Église telle que Dieu la voit. Et il va beaucoup, donc dans les 3 premiers chapitres, là, il va vraiment tabler là-dessus, montrer quel idéal Dieu a prévu pour son Église et pour chacun de nous. Et puisque cette Église, elle est tellement belle, puisque Dieu a tellement payé le prix quelque part, eh bien, que automatiquement, ça va engendrer notre marche sur la terre. Donc l'Église qui est sur la terre, elle va honorer, elle va refléter la beauté de cette Église spirituelle en devenir que nous sommes. Et donc, du chapitre 1 au chapitre 3, bien, c'est la description. Et puis à partir du chapitre 4 et à la fin, c'est les conseils pratiques. Puisque voilà, vous devez manifester cette réalité spirituelle. Donc, 4 buts. Susciter l'émerveillement chez ses lecteurs, leur rappeler donc que ce n'est pas une religion, que ce n'est pas un petit salut, que ce n'est pas quelque chose qui peut être comparé ou comparable à quoi que ce soit qui se passe autour. Vous savez, quand on est émerveillé, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Peut-être des fois, en grandissant, on oublie un peu d'être émerveillé par les cadeaux qu'on nous fait. Mais en général, l'émerveillement, c'est ça, on est scotché, on va dire. Voilà. Deuxième but, c'est une plus grande reconnaissance, gratitude. Parce qu'on s'habitue très vite aux bénédictions, aux grâces, etc. Dans la vie chrétienne, on s'habitue très vite et souvent on oublie de dire merci. Mais quand on retrouve la grandeur et la valeur du cadeau qui a été fait, et là donc c'est le salut en Jésus, on ne peut pas ne pas louer le Seigneur. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans le texte déjà, au moins 3 fois, il est question de célébrer la louange de sa gloire. Voilà. Quelque part, c'est même un but que le Seigneur s'est fixé. Quand on lit l'évangile de Jean, la première chose que Dieu attend de nous lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Ça, c'est la première chose qu'il attend de nous. Il fait de nous ses enfants et il fait de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Après, il va faire de nous des disciples. Puis après, il va faire de nous des serviteurs et des servantes. Puis il va faire de nous des ambassadeurs. Ah, ça, on aime bien. Vous savez comment on appelle les ambassadeurs? Votre Excellence. C'est un titre qu'on leur donne, mais c'est une responsabilité surtout. Parce que s'ils n'excellent pas, on les met de côté. Nous sommes des ambassadeurs, des excellences. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Mais ça, c'est le but de Dieu et c'est important.
Et puis ensuite, eh bien, on devient aussi, on va dire, Dieu peut nous engager en plus, en sachant que le but final, c'est que nous puissions régner un jour avec lui. Voilà. Régner avec lui. Le troisième but, on va dire, après cette reconnaissance, cette gratitude, cette louange, c'est nous pousser vers une expérience spirituelle renouvelée. Parce que, quelque part, on est en marche. Il y a trop de chrétiens qui disent « Ah, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, donc on ne bouge plus, on est dans le fauteuil du salut. » Mais non, 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 on est en marche. Ça, c'est l'arrivée, ça. Ça, c'est la position spirituelle. Mais la réalité, et toute la parole de Dieu utilise cette notion de marche. Hein? On doit marcher dans la vérité, on doit marcher dans l'amour, on doit marcher dans la persévérance, etc. On est en mouvement. Des fois, quand on parle des assemblées de Dieu, on dit il ne faut pas que le mouvement devienne un monument. Mais des fois, dans notre vie, on est un peu figé quelquefois. On ne veut plus trop avancer. Non, non. Donc, cette lettre-là nous pousse quelque part à, comme on dit aujourd'hui, à nous bouger. Hein, voilà. Et à renouveler les expériences spirituelles. Voilà. Pas parce qu'un jour on a fait une expérience que ça y est, c'est bon. Non, non, non. Et puis aussi, le dernier but, c'est nous encourager à refléter sur terre l'unité de l'Église céleste. Puisque quand Paul décrit l'Église dans les premiers chapitres, c'est formidable. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien de compliqué ni de difficile. Mais sur la terre, dans la réalité, eh bien, voilà. Donc, à nous, justement, de laisser cette beauté que nous avons reçue en Jésus se refléter dans notre vie de tous les jours. C'est là qu'il y a ce combat, il y a cette réalité. Et le Seigneur, donc, il y a tellement de choses à dire dans le partage de ce passage, mais je suis obligé ce matin de rester là où je veux m'arrêter. Il est dit, Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La première réalité, c'est ça. Il n'est pas dit de toute bénédiction physique, matérielle, etc. Beaucoup de croyants tombent dans l'espérance d'une santé parfaite et ils se rendent compte au bout d'un moment que Dieu n'a pas promis une santé parfaite, que la maladie, l'infirmité, toutes ces choses-là peuvent être notre partage. Parce que notre bénédiction, elle est spirituelle, elle est en Jésus et elle est dans les lieux célestes. Ça, c'est certain. De telle sorte que lorsque nous aurons fini notre passage ici-bas, nous entrerons pleinement dans la possession de cette bénédiction spirituelle. Et la Bible dit que quand nous serons avec le Seigneur, plus de larmes, plus de tristesse, plus de maladie, plus d'infirmité, plus rien de tout cela. C'est là notre espérance. Sur la terre, eh bien, quand Dieu veut nous faire grâce, c'est lui qui décide. Mais on ne peut pas viser la bénédiction dans notre santé. Ou alors la prospérité. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de courants, quelquefois, qui prêchent la prospérité spirituelle. Si je me réfère à cela, moi je ne suis pas un bon pasteur, hein, parce que si je vous montre la voiture que j'ai, ben, ce n'est vraiment pas la voiture d'un ambassadeur. Hein, voilà. Parce que je n'ai pas la maison d'un ambassadeur. Je n'ai pas les moyens d'un ambassadeur. Et pourtant, on en a plus, parce qu'on a le Seigneur. Donc, il est bien dit, toute bénédiction spirituelle, parce que c'est ça qui a de la valeur. Les autres, la belle maison, vous la traînez derrière vous lorsqu'on va vous enterrer. Vos diplômes, vos recommandations, votre popularité, est-ce qu'on peut la traîner derrière vous? On n'a jamais vu un cortège funèbre avec quelqu'un qui traîne tout ce qu'il possède derrière lui. Quel qu'il soit, il laisse tout. Parce que ça appartient à la terre.
Et nous, on n'est plus de ce monde. Notre patrie, elle est céleste. Et tout ce qu'on peut amener, c'est la bénédiction spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Et donc, il dit que c'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelque part, Paul voulait recentrer les chrétiens sur la personne de Jésus. Et regardez dans l'histoire de l'Église, encore plus aussi dans l'histoire du monde, on a tout fait et on fait tout pour nous détourner, pour diminuer la personne de Christ. Vous pouvez parler de Dieu, parce qu'on ne sait pas si c'est le Dieu de l'islam, le Dieu de ceci, mais dès qu'on parle de Jésus, ah non, ça, voilà. On fait tout pour enlever du christianisme le Christ. Alors, vous prenez le mot, vous prenez le mot christianisme et vous enlevez Christ, qu'est-ce qui reste? Des ismes. Et derrière les ismes ou devant les ismes, on peut mettre n'importe quoi et c'est ce que le monde fait. Le problème, c'est que ça peut même arriver aussi dans l'Église. Christ doit avoir la première et toute la place. Et c'est pour ça que Paul va insister vraiment pour que les chrétiens d'Éphèse arrêtent peut-être d'être tentés de regarder, peut-être pas vers Diane, la déesse, mais vers tout ce qui pouvait se développer autour et qui pouvait les entraîner quelque part à perdre de vue ce que Dieu leur a offert au travers de Jésus-Christ. En lui, première bénédiction spirituelle que nous avons en Jésus et dans ce grand salut qu'il nous a offert, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On ne va pas parler des élections, Si, celle de Dieu, amen. Pour les hommes, on va les laisser faire, ce n'est pas notre problème, mais le premier qui a voté pour nous, c'est Dieu. Et la Bible dit, il a voté pour nous, il nous a choisis, il nous a élus avant la fondation du monde. Je ne sais pas si, est-ce que on n'a pas besoin justement de se rappeler cette réalité-là? Quelquefois, on a l'impression que oui, Dieu nous a choisis parce qu'on n'était pas si mauvais que ça, parce qu'après tout, on était peut-être un petit peu mieux que les autres. Oui, c'est des pensées qui peuvent venir, et c'est quelque chose qui peut s'installer quelque part. On pense que, oui, c'est Dieu. Dieu, quelque part, ne pouvait pas faire autrement que de nous choisir, nous. Non, non. C'est dans son amour, dans sa grâce, avant toute chose, il a décidé que les êtres humains seraient pour lui. Moi, j'ai cette conviction, peut-être que tous ne la partagent pas, mais je crois que quand Dieu a écrit nos noms dans le livre de vie, il a écrit le nom de tous les êtres humains. Parce qu'il a voté pour le monde entier. D'ailleurs, il a voté pour tous. Mais est-ce qu'on peut voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat? Si vous trouvez qu'on n'a pas assez de candidats pour les élections présidentielles, vous n'avez qu'à voter pour quelqu'un qui n'est pas inscrit. Ça ne marchera pas. Mais c'est vrai aussi sur le plan spirituel. Dieu, lui, il a voté pour nous. Mais c'est à nous de dire oui, je suis d'accord, oui, ou alors non, je ne suis pas d'accord. Et la Bible dit que quand on n'accepte pas le Seigneur, notre nom est rayé du livre de vie. Parce que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et même s'il connaissait déjà par avance tous ceux qui accepteraient le salut, Dieu joue le jeu, c'est peut-être pas une expression qui est formidable, mais Dieu joue le jeu d'aller présenter son salut à toute créature sur la terre. Et il le fait de toutes les manières possibles qui lui appartiennent. Voilà, ça c'est la première bénédiction. C'est Dieu qui a eu l'initiative de nous choisir, de nous élire. Quand on pense à ça quand même, il n'a même pas attendu qu'on arrive sur la terre et qu'on fasse au moins quelques... Non, même pas attendu quelques années pour voir de quel bois nous allons nous chauffer, comme on dit. Non, déjà, il avait décidé de nous choisir. Ça, c'est l'amour.
Et ça, c'est la grâce. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Voilà le but, vous voyez? Quand on y pense, c'est extraordinaire. Ensuite, il dit, dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté. La deuxième bénédiction, c'est non seulement il a voté pour nous, il nous a choisis, et il aurait pu faire de nous simplement des sujets. Il aurait pu faire simplement de nous des serviteurs, je dirais un autre mot, des domestiques dans son royaume. Non, non, non. Quelque part dans son cœur, Dieu a dit, dès que quelqu'un accepte que le choix que j'ai fait, eh bien, je le mets membre de ma famille. Je l'adopte. L'adoption. Voilà. On sait ce que c'est que l'adoption. Nous, on le sait un peu plus parce qu'on a adopté un enfant. On avait 4 garçons et on a dit jusqu'où il faut aller pour avoir la fille. Alors autant en prendre une toute faite. Il faut faire les choses comme il faut parce qu'il y en a qui sont allés jusqu'à 7 filles et le 8e était un garçon, heureusement. Mais il y en a qui sont allés plus loin et voilà. Donc nous, on a dit on fait le bon choix comme ça. Voilà. Merci Seigneur parce que Dieu fait les choses comme il veut, il permet. Hein. Voilà. Dieu nous a adoptés, c'est-à-dire qu'il nous a intégrés dans sa famille et il a fait de nous ses enfants. C'est en Jésus, c'est à cause de Jésus et c'est par Jésus que, aujourd'hui, on peut dire « je suis enfant de Dieu ». Y a-t-il une position plus élevée que cela? Et c'est étonnant parce que c'est une position tellement élevée que ça nous remet à notre place sur la terre. Ça nous rend humbles, ça nous rend quelque part petits à nos yeux, mais grands aux yeux de Dieu. Alors que beaucoup sont grands à leurs yeux et petits aux yeux de Dieu. Il nous a adoptés. C'est la deuxième bénédiction spirituelle en Jésus-Christ dont le Père nous a bénis. Et toujours il est dit, selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Toujours pareil, aucun mérite. Et quel que soit, on va dire, notre parcours ici-bas, il n'y aura jamais une notion de mérite. Parce que c'est par grâce. Ça ne vient pas de nous. Ça ne pourra jamais venir de nous. Ça sera toujours par la grâce de Dieu, à cause de son amour. Et c'est ça qui va nous amener à célébrer sa gloire. Ensuite, il dit, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. » Il nous a rachetés et il nous a délivrés. Il a payé le prix. Nous, on bénit le Seigneur de ce que pour adopter notre fille, on n'a pas payé grand-chose. Il y en a d'autres, si on passe par l'adoption internationale, il faut se lever de bonne heure et il faut avoir un bon compte en banque. Et il faut avoir un capital de patience. Voilà. Nous, le Seigneur nous a fait passer à travers. Merci Seigneur. Ça n'a pas été quand même facile. Ce n'est pas ma femme là, qui a porté, c'est moi qui a porté l'enfantement de cette affaire. Voilà. Mais pour faire de nous ses enfants, Dieu a payé le prix. On le dit dans les chants, et je trouve que les chants, ils sont beaux, ils sont inspirés, c'est sûr, c'est certain. Mais des fois, on les chante machinalement. On ne met pas derrière les mots toute la valeur qu'il y a. C'est un peu comme ce qu'on fait avec la parole de Dieu souvent. C'est pour ça que moi, souvent, maintenant, dans les partages que je fais, je reviens au basique, je reviens à l'essentiel, à ce qui est fondamental en quelque sorte. Parce que quand le fondement est bon, oui, on peut après bâtir dessus. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Ouais. Il nous a délivrés. Nous étions esclaves du péché, du monde, de toutes les choses. Il nous a délivrés. Il a payé le prix. Normalement, quand on emploie le mot « rédemption », c'est une notion dans l'Ancien Testament, bien sûr, qu'on connaît bien. Mais souvent, on oublie que derrière, il y a cette notion donc, qui était particulièrement cela. Lorsqu'un
lorsqu'un Israélite devenait esclave, était obligé de se vendre pour subvenir aux besoins de sa famille. Ça restait quand même dans le cadre de la tribu ou dans le cadre du pays d'Israël. Eh bien, lorsqu'il devenait esclave, s'il avait un proche parent qui était prêt à payer le prix pour le délivrer, il pouvait être ainsi sorti de l'esclavage. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est le proche parent. Le Rédempteur, c'est le proche parent. Et vous comprenez pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour être notre proche parent. Pour qu'on apprenne que Dieu, c'est notre Père. Est-ce qu'il y a-t-il un parent plus proche que le père ou la mère? Vous voyez, dans ce sens-là, c'est lui, Seigneur, qui a accepté d'être le proche parent et qui va payer le prix pour nous libérer. Donc, il nous libère de l'esclavage, il pardonne nos péchés, mais en même temps aussi, il nous donne la victoire. On l'a chanté dans plusieurs cantiques ce matin, la victoire. La victoire que Jésus a remportée sur la croix, c'est la victoire pour nous aussi sur le péché. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Vous voyez, c'est-à-dire que ça a été vraiment fait d'une manière particulière et c'est encore à cause de la richesse de sa grâce. Ensuite, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Vous savez que souvent dans la parole de Dieu, il est question du mystère de Dieu. Ou le mystère, hein, il y a ce mot qui est employé. Et on sait ce que c'est qu'un mystère, c'est quoi? J'ai regardé un petit peu, donc je crois que j'ai noté ça, oui. Pardon, oui? J'ai d'assaut. Donc, un mystère sur le plan général, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Première définition. Eh oui, jamais, quand on lit toute l'histoire, jamais aucun homme, par lui-même, n'a compris. Il a fallu la révélation de Dieu. Ensuite, il dit, un événement inexplicable. Les ovnis. S'il n'y avait que ça, hein, comme mystère. Il y en a tellement d'autres. Et puis, il est dit, une chose inconnue ou accessible qu'à des initiés. Ah, il nous a fait connaître. Le Seigneur nous a initiés, le Seigneur nous a révélé le mystère. C'est quoi le mystère? Le mystère de Dieu. C'est l'Église. C'est ce plan d'amour que Dieu avait pensé, qu'il a mis en place. D'ailleurs, la Bible nous dit que même les anges regardent l'Église avec des grands yeux, oui. Ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Comment un Dieu aussi saint, un Dieu aussi pur, un Dieu aussi inégalable, eh bien, peut vivre au milieu d'êtres qui sont encore quand même pleins de failles, de manquements, de péchés, etc. C'est le mystère de sa grâce. Et nous, ce mystère, on l'a connu. Vous savez, lorsque j'ai calculé, je suis dans la 50e année, cette année, donc pour être né de nouveau. À 14 ans et demi, le lundi de Pentecôte 1972, en 20 minutes, le Seigneur m'a fait faire demi-tour. J'étais religieux jusqu'au bout des ongles, j'étais séminariste, voulant être prêtre, et je voulais ramener ma sœur dans la religion officielle. C'est là que Dieu, lui, m'a fait grâce. Quand on imagine comment Dieu fait les choses, c'est extraordinaire. Et quand j'ai accepté cette grâce de Dieu, il y a eu, comme dit l'apôtre Paul, des écailles qui sont tombées de mes yeux. Voilà. Il y avait plein de choses que j'avais lues, mais que je ne comprenais pas. Et puis, ça s'est éclairé. Et la vie chrétienne, elle est faite, je veux dire, chaque jour, tout au long de notre marche ici-bas, de cette révélation, de cette connaissance que Dieu nous donne, de cet éclairage que Dieu nous donne. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, de nous sauver, bien sûr, mais il est dit, pour exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Voilà. Le monde, lui, marche vers son extinction. Il sait qu'il n'a pas beaucoup d'avenir devant lui. Mais nous, on marche vers autre chose. On marche vers la restauration, la rédemption, puisque même cette terre, dans ce qu'elle est,
elle connaîtra aussi la rédemption. Le salut s'appliquera aussi à cette terre que Dieu avait préparée pour l'homme. Il en avait fait un jardin au départ, l'homme en a fait, je ne sais pas comment il faut dire, hein, quel mot pour ça, mais ça sera rétabli, ça sera restauré. Et quand le Seigneur viendra, tout genou fléchira, toute langue confessera, etc. Hein, c'est ça, c'est le but, et nous on est déjà dedans. On est déjà dedans. Pour ça que si les nations craignent ceci ou cela, nous n'avons pas à craindre, parce que nous ne sommes plus de cette terre. Ça ne fait pas de nous des extraterrestres, hein, mais ça fait de nous des terrestres extra. Ah, c'est pas pareil, vous voyez, hein? Eh oui. Bon, on n'est pas extra à cause de nous, mais à cause de l'excellence du salut, et parce que nous sommes en Jésus. On continue. Il est dit donc, en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Encore une fois, là, vous voyez. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu, nous, on aurait voulu que dès qu'on se convertit, le Seigneur nous prend au ciel. Ça aurait été bien, ça, hein? Non. Parce que comment allait-il montrer aux autres ce qu'il est capable de faire lorsqu'un un être humain lui donne sa vie? On sert de témoignage, on sert de preuve que Dieu fait grâce, que Dieu aime les hommes, que Dieu est celui qui use de patience, etc. Il nous a prédestinés à servir à la louange de sa gloire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de la doctrine de la prédestination. C'est aussi un courant évangélique, quelquefois, qui déstabilise certains parce que ce n'est pas toujours bien évident. Dans la parole de Dieu, la prédestination, eh bien, elle ne s'applique pas au salut. Ça veut pas dire que Dieu n'a pas dit à certains, bon, toi tu vas naître pour être sauvé et toi tu vas naître pour être perdu. Si Dieu faisait ça, il ne serait plus Dieu. Il serait n'importe quoi, mais pas Dieu. Non, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption et il nous a prédestinés à servir à la louange de sa gloire. Ça, c'est ce qui était prévu d'avance. Le programme était déjà préparé et quand on donne sa vie au Seigneur, on entre dans le programme. Ah, c'est quand même facile à comprendre. Et la dernier aspect de la prédestination, c'est que nous soyons semblables à Jésus. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Tel il est, tel nous serons. Voilà. Donc, c'est formidable. Alors, faites comme moi, même si vous avez un nez un peu tomate, sachez qu'un jour vous ressemblerez à Jésus. Pas le Jésus sur la terre qui n'avait rien pour attirer les regards, parce que ce n'est pas le physique, mais c'est le Jésus qui est transfiguré, glorifié, et celui qui siège à la droite du Père. Jésus est cet homme parvenu à la perfection pour être justement le modèle devant nous. Merveilleux Seigneur. Ça donne de l'espérance, ça, quand même. Vous savez? Et c'est pour ça que tant qu'on garde les yeux sur Jésus, on est transporté, on est boosté dans la vie chrétienne. Mais dès qu'on regarde un petit peu à côté, quelque part, on ne trouve plus la vie chrétienne aussi enthousiasmante, alors qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux sur toute la terre. Et je termine, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellés du Saint-Esprit. Oui, Dieu aurait pu nous laisser, on va dire, simplement avec sa parole, non. Et il a envoyé quelqu'un pour être avec nous, notre compagnon de route. Et il est dit que le Saint-Esprit, là, c'est le sceau de notre appartenance. C'est pour ça que la Bible, quelquefois, emploie aussi l'image du troupeau. Vous savez qu'un troupeau, on le marque au fer là, pour signifier qu'il appartient à tel ou tel propriétaire. Le Seigneur ne nous a pas traités comme des bêtes, parce que quand on voit comment ça se passe, on en parlait quelquefois, et voilà. Mais il n'a pas mis un signe visible.
L'Antichrist, lui, va le faire peut-être, mettre un signe visible, ou au moins un signe révélé. Mais le Christ, lui, il a mis le Saint-Esprit en nous. Voilà. Les autres ne le voient pas, mais nous, on le sait. On le sent, on le vit. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien parce que la Bible dit, c'est le gage. Ça fait penser aux fiançailles dans les temps anciens où on donnait un gage à la fiancée. C'était une bague de fiançailles qu'on appelait un gage, comme déjà une manière de s'engager en quelque chose. Et dans une certaine version, il dit un avant-goût de ce qui nous attend. Quand on pense au Saint-Esprit, et quand la Bible nous dit que c'est un avant-goût, on se dit, mais c'est extraordinaire. Parce que déjà, ce qu'il nous fait vivre est tellement merveilleux, c'est un avant-goût seulement. Oui, parce qu'étant dans cette enveloppe charnelle-là, des fois, on a du mal à bien percevoir, concevoir même et ressentir les choses. Mais on a déjà un avant-goût. Il nous a scellé de son Saint-Esprit. Le sceau, voilà, marqué. Le monde ne le voit pas. Le diable, lui, le sait. Et nous aussi, on le sait. On est marqué. Voilà, on a ce sceau. Et on sait que bientôt, lorsque le Seigneur se manifestera pour son Église, nous entrerons donc dans cet héritage. Il y a aussi une autre pensée concernant le gage de notre héritage, donc de ce que Dieu nous réserve. Mais il y a aussi la pensée que nous sommes devenus l'héritage de Dieu. Il y a aussi les deux pensées qui ne sont pas du tout contradictoires, puisque Dieu quelque part, Dieu nous donne une telle valeur que pour nous avoir, pour nous racheter, il a payé le prix le plus fort. Vous connaissez la parabole, la perle précieuse, du trésor caché dans le champ, etc. Voilà, pour dire que pour Dieu, nous avons une valeur incroyable. Et nous sommes devenus sa propriété, nous sommes devenus son héritage. Et c'est pour ça que Dieu nous veut avec lui, pour qu'il se réjouisse pendant toute l'éternité de cette possession qui est la sienne maintenant, et que Jésus, son Fils, a accepté de payer le prix. Et nous, de notre côté, eh bien, Dieu est notre héritage. Avec tout ce qu'il est, et quand la Bible nous parle des nouveaux cieux, des nouvelles terres, et de tout ce que le Seigneur va faire pour nous, c'est merveilleux de savoir que, oui, nous bénéficierons de tout cela. Mais en attendant, rappelons-nous donc, par la foi, nous sommes assis dans les lieux célestes, mais avec nos pieds, nous sommes sur la terre, et nous devons marcher en nouveauté de vie. Et Dieu nous a mis à notre disposition sa parole et le Saint-Esprit, et avec ça, normalement, on peut avancer. Et on est sûr d'aboutir, parce que la parole de Dieu, elle a toujours cette puissance, elle a toujours cette efficacité. Et le Saint-Esprit, c'est notre compagnon de route, celui qui fait la route avec nous, notre ami à notre côté. D'abord, il est le guide de devant, pour rappeler les pas que Jésus a imprimés sur le chemin, et il nous les montre, le Saint-Esprit, en disant, c'est là qu'il faut passer. Des fois, nous, on veut faire un raccourci, il n'y a pas de raccourci. Il faut marcher dans les pas du Seigneur. Des fois, on peut prendre un chemin de traverse, mais le Saint-Esprit est là pour nous empêcher, justement. Donc, il est devant comme guide, il est à côté comme ami, comme conseiller, et il est derrière nous comme protecteur. Il y a un chant qu'on chante en Afrique de l'Ouest, là, il est devant moi, il est derrière moi, tout autour de moi. Alléluia, oui, c'est ça, c'est cette réalité-là. Et c'est pour ça que ça vaut la peine, et je crois que ça vaut la peine pour nous de rester concentrés, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le rémunérateur de notre foi, de la confiance que nous avons placée en lui. Et plus nous sommes près du Seigneur, et plus nous serons en communion les uns avec les autres. Plus nous aimerons le Seigneur, il aura de la place dans notre cœur, et plus il y aura de la place aussi pour tous ceux que Dieu a mis à côté de nous. Je dis toujours, c'est comme dans une famille. Est-ce qu'on choisit ses frères et sœurs? Non. C'est les parents qui, quelque part,
dans leur désir, dans leur amour, donnent des frères et des sœurs à celui qui est né le premier. Donc on ne choisit pas. Mais dans l'Église, c'est pareil. Ce n'est pas nous qui choisissons nos frères et nos sœurs, c'est Dieu qui nous les donne. Et quels qu'ils soient, ils sont nos frères et nos sœurs. Bon, des fois, il faut la patience, il faut... Oui, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, quoi. Hein? Alors oui, mais plus on est près de Jésus et plus on sera près des frères et des sœurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on pointe le doigt sur quelqu'un, il y a 3 doigts qui nous pointent à nous. Et le pouce dit oui, hein, avant de juger l'autre, ben, juge-toi 3 fois. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se recueillir, hein? Seigneur, merci. Merci pour ce si grand salut. Ce n'est pas simplement une œuvre qui a été faite, c'est ta personne qui est notre salut, qui est notre richesse, qui est notre assurance, notre espérance. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas considéré cela, nous avons oublié cela, et nous nous sommes laissés un petit peu perturbés, distraits par ce qui se passe autour de nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui ce matin qui nous rappelle ces vérités basiques, mais en même temps, Seigneur, cette glorieuse position qui est la nôtre. En toi, Jésus, en toi, mais aussi par toi, Seigneur. Merci pour la victoire qui est acquise, qui est préparée et qui nous attend, Seigneur. Que vraiment cela puisse nous donner d'être toujours dans la louange, dans la reconnaissance, dans l'adoration, Seigneur. Donne-nous de ne pas faire de toi un distributeur de bénédictions, mais donne-nous, Seigneur, d'être celui qui se jette à tes pieds pour t'admirer, toi, Seigneur. Jésus disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Nous, souvent, Seigneur, on fait le contraire, mais tu nous rappelles ce matin que c'est Jésus, notre salut, c'est Jésus, notre victoire, c'est Jésus, notre espérance, c'est Jésus, notre héritage, c'est Jésus, notre délivrance. À toi soit toute la gloire. Amen.